Je vous l'annonçais, on devrait parler encore de beauté dans ce programme avec Monsieur Emmanuel Chiangon, du haut de ça, un peu plus de 33, c'est 33, 34, Oui, 33. 33 ans de carrière. Ah, ok, ça dit. On est en 2017, c'est ça? 33. Avril, Wow. hein, ce mois-ci. Voilà. Avril, Oui. justement. Waouh, donc on est dans un Avril. mois spécial, sans le savoir. Oui, avril. Waouh, je vais dire un peu plus de 33 ans de carrière dans le domaine de la beauté. Son nom est bien connu en Afrique, oui, pas seulement au Cameroun, en Afrique et même dans le monde, ça il faut le dire. Il a une expertise qu'il partage avec nous dans ce programme 2 fois par semaine. Il est des nôtres encore ce matin, il répond présent. Oui, bonjour et bienvenue. Bonjour Étienne, comment tu vas? Je vais très bien. Wow. C'est vrai que j'ai été un tout petit peu timide au réveil, je ne sais pas trop pourquoi. Même le soleil est timide au réveil. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, il vient tout doucement. Voilà, donc puis... on peut te le pardonner. Hein. Ça, c'est un peu dans la nature. Dans la vitesse de croisière, c'est avec le temps. Ouais. Malgré sa vitesse à midi et son intensité, il est quand même timide le matin. Et le soir encore, c'est... C'est ça. Donc, j'attends que tu sois timide le soir. J'espère. J'espère que tu seras timide. J'aurai plus de tonus le soir. J'espère que tu seras timide non, le soir. j'aurai plus de tonus le soir. Okay. Alors, avec vous, on a longuement élaboré sur la question du shampoing. On a vu ce que le shampoing pouvait apporter de positif, un bon shampoing. Ce qui pouvait apporter comment également... le reconnaître aussi. Comment le reconnaître déjà, ce qui pouvait apporter de positif et également ce qu'un mauvais soin pouvait apporter comme problème à vos cheveux. Et on a vu que le shampoing joue un rôle primordial sur le reste. Vous ratez la qualité du shampoing déjà, tout est raté. Voilà, tout à fait. On construit sur une mauvaise fondation. Et effectivement, la construction est menacée. Tout le reste de son existence, si ça ne coule pas complètement. Alors, ce matin, on va parler maintenant de On va regarder le soin des cheveux, les soins d'entretien des cheveux. L'une de ces choses qui est beaucoup dit, et il y a tellement de commerces qui tournent autour, soins de ceci, soins de cela, produits de soins, conditionnants, traitements. Et bon, ça embrouille également et les commerçants à la fin profitent. Nous voulons tout simplement... Nous voulons tout simplement que vous utilisez votre argent sagement en ayant un résultat qui vous donne satisfaction. Souvent, on n'a pas même besoin de faire des dépenses. Le meilleur soin, c'est d'éviter le mal. Le meilleur soin, c'est d'éviter le mal. Le meilleur soin, c'est d'éviter le mal qui détruit vos cheveux, même si c'est les ongles, le visage, toute partie de la beauté de votre corps. Donc, soin numéro 1, faire un bon diagnostic du mal et l'éviter. Parce que un mauvais diagnostic, peu importe le soin, va finir toujours par une catastrophe. Nos cheveux doivent être soignés, même les cheveux naturels, ainsi que les cheveux défrisés. Et pourquoi? Parce que nous avons un environnement qui peut être agressif. Nous avons un mode de vie qui peut être agressif. Et nous avons des processus liés aux soins des cheveux qui peuvent être très, très agressifs. Et surtout lorsque ces processus sont entre les mains des personnes incompétentes. Il y a aussi l'utilisation abusive, pas des clients, des produits et l'utilisation des produits inadaptés, tout simplement parce que l'utilisateur n'est pas la personne appropriée à prescrire. Hein. Donc, vous voyez que des fois, on évite ces problèmes tout simplement parce qu'on visite les professionnels compétents, qui est l'une des choses que je répète chaque jour sur ce plateau, que je n'ai jamais vu une maman ou un papa, malgré son état financier, dit que je cherche le docteur le plus moins cher pour soigner mon enfant. On ne voit jamais ça. On dit toujours je cherche le meilleur médecin. Et puis après on s'accommode simplement. Voilà, on cherche toujours le meilleur pour le soin. Donc en matière de soins de la beauté, qui est un soin de santé, très, très ignoré et qui aboutit à beaucoup de problèmes de santé, il faut toujours prendre un peu de recul lorsqu'on veut se confier à un professionnel. Donc, en matière de soins, vos cheveux vont être victimes d'une agression des intempéries, physiques comme chimiques. Et physiquement, nous avons le soleil, les vents secs. Nous avons, ça peut être naturel, artificiel, ça peut être physique ou chimique. Pour physique, naturel, nous avons le vent sec et nous avons le soleil. Pour physique artificielle, nous avons des processus et des usages à domicile et
dans un institut de beauté des appareils et des outils, comme des peigne de très mauvaise qualité, comme la pose des greffes et des rastas, ça agresse physiquement nos cheveux et le cuir chevelu, comme usage des mains, hein, avec des ongles qui ne sont pas lisses, ça agresse sur les cheveux également et ça casse les cheveux. Comme usage aussi des brosses, différentes brosses, ça c'est un outil qui peut être très agressif, surtout parce qu'il y a des qualités très mauvaises qui se trouvent dans nos marchés et à la portée de tout le monde, et ainsi de suite. Donc toutes les manipulations qu'on peut avoir. Et des fois, la façon dont on dort sans protéger le cheveu agresse physiquement. Là, chimiquement, la nature va nous agresser par la sueur. La transpiration est un liquide très saturé de sel, et donc ces sels peuvent déshydrater le cheveu. Nous avons l'agression chimique de la nature qui vient des pluies. Les pluies, surtout dans les villes comme Douala, Yaoundé, donc les grandes villes, sont très chimiques également. Parce que pourquoi les femmes n'aiment pas exposer leur cheveux? L'environnement est pollué avec toutes sortes de gaz qui proviennent de toutes ces usines, et ainsi de suite. Donc la pluie peut être très, très agressive chimiquement, et ça, c'est la nature. Maintenant, artificiellement, chimiquement, bien sûr, on peut parler de shampoing, on peut parler de l'eau de piscine, voilà, parce qu'avec le chlore, tous ces produits mis dans les... L'eau de piscine. Voilà, l'eau de piscine agresse chimiquement. Et dans la nature, l'eau de la mer, lorsqu'on se lave dans la mer, on abîme les cheveux sérieusement, surtout les cheveux déjà chimiquement modifiés ou texturisés. Donc, on a des produits comme le shampoing dans l'Institut de beauté, les défrisants. On a aussi certaines huiles minérales avec un taux très élevé des produits hydrocarbures. Tout cela agresse chimiquement les cheveux, sans oublier certains produits comme les lacs, les spritz, les leave-in qui durcissent les cheveux. Donc, pour vous dire simplement que ça, c'est un travail, c'est un métier. Il faut qu'il y ait un regard professionnel dans tout cela. Pour ça. Donc, vous voulez ou pas, vos cheveux seront atteints. Par la force des choses et le temps, il y a une dégradation de toute matière protéines, à base de protéines. Et la kératine étant même le plus résistant de ces protéines, il est plus résistant que l'os. Donc la kératine des ongles et les cheveux, c'est le plus résistant des tissus dans le corps humain. Malgré cela, il va avoir une usure avec le temps, juste simplement à cause de ces agressions. Donc avant que de donner des soins, il faut d'abord faire une analyse. Voilà. Dans la consultation, il faut faire un diagnostic du problème qui dérange le cheveu et le cuir chevelu. Et vous m'avez dit en off qu'on a tous besoin de soins, parce qu'il y a des soins, soit d'entretien... Il y a le soin préventif, comme dans toute situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème, mais on... Oui, on anticipe sur des problèmes naturels probables à cause de ces différents facteurs que j'ai soulevés qui peuvent venir de l'environnement. La climatisation, par exemple, est un facteur très fort, surtout pour toutes les dames qui travaillent dans ces grands bâtiments. Ils passent la journée dans ces grands bâtiments avec une climatisation centrale. Ils sont victimes d'une déshydratation, même au niveau de la peau. Quand on va arriver sur la peau et le soin du corps, on va regarder comment vous devez vous entretenir. Et la déshydratation, c'est l'un des facteurs numéro 1 de vieillissement précoce, le développement des rides. Et ces déshydratations peuvent atteindre même la profondeur. Hein, parce qu'il y a une déshydratation superficielle et une déshydratation profonde. On va mettre ça à côté, ça c'est pour la peau. Au niveau des cheveux, vous passez toute la journée comme vous d'ailleurs, vous êtes ici, c'est bien climatisé, mais il faut voir qu'à la fin de la journée, vos cheveux auront pris un coup très fort. Donc il faut avoir des soins. Alors donc ces soins, comme vous avez bien dit, est précédé par un diagnostic qui doit être très précis. Et lorsque cela est réalisé, il y a un ensemble de produits qui peuvent intervenir. OK, nous voulons dire que, heureusement, dans notre pays, nous avons des fournisseurs crédibles et sérieux, et si vous voulez les reconnaître, c'est très facile, qui vous accompagnent dans les soins. Et ces produits adressent des problèmes de la structure des cheveux. Donc, on parle de la reconstruction, donc des traitements reconstructeurs. Et nous avons d'autres qui adressent le problème d'hydratation, donc l'équilibre hydrique des cheveux. Et cela, on parle d'une gamme de soins qui viennent apporter de l'eau et qui protègent cette richesse en eau à l'intérieur des fibres capillaires pour garder la souplesse, qui est un facteur très important de la résistance. Je vous donne un simple exemple. Mon premier maître de coiffeur, c'est ma mère. Au village, elle attache le coquille
avec les cordes de bananiers. Et j'utilise ça souvent dans mes séminaires quand j'essaie d'expliquer. La plupart des coiffeurs n'ont pas fait de grandes études de sciences, même des études de base de la science, des études de base de la science. Donc, il faut souvent avoir une sorte de façon de les communiquer, des messages scientifiques en utilisant... De façon imagée. Voilà, avec des analogies. Et j'ai dit que la maman qui est à Bomono là-bas, à Bonandale, qui attache le miondo, le même fibre de bambou ou la corde de bananier de ma mère, est sec et ça se casse. Elle prend les mêmes fibres, elle trempe dans l'eau et après un temps, cette même fibre devient très très solide. C'est-à-dire la déshydratation dénature les liaisons chimiques qui donnent la force et la résistance mécanique des cordes organiques comme cette bambou, cette fibre de bambou, de ceux qui attachent le miondo, et ma mère qui attache le coquille avec les fils de bananier. Donc, il suffisait de tremper quelques minutes et la même corde qui était si fragile devient tellement solide. C'est de cette façon que nous faisons des soins hydratants. Donc, des fois, on peut équilibrer les besoins parce que le même facteur chimique forcément qui ont agressé les cheveux comme les défrisants, la coloration, la dépigmentation des cheveux, dénature les liaisons chimiques des cheveux et donc on peut les reconstruire avec des soins à base de protéines, donc les reconstructeurs. Mais vous pouvez également voir que le fait que le cheveu est déshydraté le rend également fragile et cassant. À un moment donné, on peut faire une sorte de jeu entre, entre un certain nombre de soins de reconstruction et un certain nombre de soins d'hydratation dans un plan, dans un programme étalé sur environ 3 mois qui vous permet de dire il faut un tel nombre de soins de ceci, un tel nombre de soins de cela. Et c'est le professionnel qui dose et qui analyse à chaque visite et le client qui constate que les cheveux ne se cassent plus, ils sont plus longs, ils sont plus agréables. L'une des choses qui fait dire au client que mes cheveux ne poussent pas, c'est non, tous les cheveux poussent, sinon pourquoi on les défrise hein? Pourquoi on défrise les repousse et on dit les cheveux ne poussent pas. C'est parce que les cheveux poussent 1 millimètre et 2 1 cm et 2 cm se cassent. Quand on perd les cheveux plus vite que la croissance, on ne constate pas la longueur. C'est tout simplement ça. Donc, un bon soin va être vérifié par la longueur qui augmente et que vous pouvez diminuer parce que par une coupe, ça c'est autre chose. Donc, je voulais dire que le soin des cheveux, lorsqu'il est bien fait, le résultat est bon. Il y a aussi l'aspect soigneux. Comment on se sent lorsqu'on touche les cheveux? L'aspect externe, comment il se présente lorsqu'on le regarde? La brillance, la souplesse, l'élégance et les cadences lorsque vous bougez, comment ces cheveux bougent dans le vent. Tout ça fait partie de la charme. Donc, pour qu'il y ait un bon soin, il faut déjà un bon professionnel qui fera une bonne analyse et qui utilisera des bons produits. Des bons produits à la bonne façon. Il y a aussi un protocole dans la façon d'appliquer les soins, de la façon d'accéder à la pénétration des cuticules pour pouvoir atteindre les profondeurs du cortex, du cheveu. Donc tout cela fait partie de la connaissance qui est disponible qu'aux coiffeurs compétents. Et là, c'est le moment d'en profiter. On en a beaucoup qui sont très qualifiés et qui ont fait des séminaires, des produits, des marques très sérieux que nous avons déjà dans la ville et que vous pouvez également bénéficier. Ne dis pas que quand je soigne mes cheveux, ça se casse. Forcément, vous êtes au mauvais endroit. Forcément, vous êtes au mauvais endroit. Et le bon endroit, c'est bien sûr d'aller à Viva. Oui, parmi d'autres, oui, parmi bien d'autres. sûr. Oui, bien Il sûr. est très aimé, même dit parmi d'autres. Parmi d'autres, oui, bien sûr. Et on peut vous retrouver du côté de Oui, Bonapriso. bien sûr, oui, à Bonapriso, la croissanterie, Bonapriso 250 rue Oafkodi. Nous serons là tous les jours pour vous occuper. Mais aujourd'hui, on est obligé de prendre un petit repos pour le vendredi saint. Et bien sûr, Enyo Bonamoussadi. Demain, bien sûr, nous serons là-bas à partir de 8h. Personnellement, je serai à Bonamoussadi le matin et dans l'après-midi à Bonapriso pour vous recevoir. Et pour ceux qui veulent se faire former? Oui, pour la formation qui reste mon objectif le plus profond et cher, former autant avant de reculer parce qu'il est temps qu'on commence à penser à ces choses. Penser. Et à l'alternance, vous pensez à l'alternance? Oui, oui, bien sûr. Nous voulons beaucoup former parce que les mamans, nos soeurs, les belles femmes camerounaises ont besoin de professionnels de la beauté compétents. Et nous avons décidé de le créer ici comme petit pays dit c'est ici que ça se passe ici au Cameroun. On va le faire ici à rue Benabé et en face la meublerie et au Carrefour Express
à la Cité des Palmiers. Donc, vous allez là-bas et puis vous pourrez bénéficier de toute cette expertise-là. Merci encore. Thank you very much. It was such a pleasure. And great Easter ceremony for all of you, the Christians and even the non-Christians. When there is a good thing around, everybody can benefit from it. Bonjour à 2-3 personnes pour se quitter. Yes, of course. I want to say good morning to all the faithfuls and to wish them courage to continue to pray for us who are struggling to meet their level in terms of our faith as well. And of course, I want to give a special good morning to all the team of technicians that work behind this program. Ils ne peuvent pas voir, mais vous voyez. Yes, they are very wonderful. And of course, I want to wish a beautiful good morning to my family who are watching TV probably this morning. And you know what I call my family? All the living people on television, on the air, watching TV now. Yeah. Merci infiniment. My pleasure. Allez, on va dire qu'on va recevoir dans un instant Monsieur Wana Henry pour la partie sportive. Monsieur Emmanuel Shango qui nous a rendu encore une très belle visite ce matin, encore partagé son expertise dans le domaine de la beauté. Allez, il est temps d'accueillir Monsieur Wana Henry pour faire un peu de sport. Non, pour parler de sport avec lui, mais pour parler de sport avec Wana Henry, il faut faire un peu de sport. François Xavier, un plan large, oui.